Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, alors oui, je tiens encore mon micro à la main, c'est terrible. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai cassé mon petit clip sur le micro. Enfin, je l'ai même pas cassé, en fait, j'ai voulu le mettre à mon t-shirt, il s'est cassé. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent me faire des petits dons, je le rappelle dans chaque vidéo, voilà, vous pouvez faire un commentaire avec de l'argent. Enfin, je crois que vous pouvez faire un commentaire. Et vous pouvez en fait faire une sorte de don en même temps pour mettre vos commentaires en avant. Et ça me permet aussi de toucher un peu d'argent pour pouvoir me racheter un micro digne de ce nom. Mais bref, ce sont les dures réalités de ce métier de youtubeur. Bref, aujourd'hui on parle de quelque chose d'Hillary Clinton qui en 2011 avoue à la télé, à CNN, avoir créé Al-Qaïda. Rien que ça. Et là, vous allez voir que c'est pas la première fois effectivement qu'on a ce genre d'allégation, puisque on a, je le répète, hein, Israël qui a soutenu les rebelles syriens pour mettre fin donc évidemment au pouvoir de la famille Assad, notamment de Bachar, a soutenu les Syriens, déjà en les soignant, souvenez-vous, à l'époque, là, il y a 5-10 ans, ça avait été avoué qu'ils avaient soigné effectivement des rebelles syriens qui appartenaient à Al-Qaïda et Daesh. Et là, plus récemment, avec la prise de pouvoir de Al-Jonani, du mouvement HTS, ils ont été les premiers, Israël, hein, notamment le Premier ministre, à dire nous sommes fiers d'avoir aidé Al-Jonani à arriver au pouvoir, etc., etc. Voilà, rien que ça, rien que ça. Et ça, c'est que le début, c'est que la partie visible de l'iceberg. Et encore, c'est la partie visible, mais il faut fouiller un peu. Là, vous allez voir avec cette vidéo-là, qui malheureusement n'est pas traduite en français, elle est sous-titrée en anglais, mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Même les mots ressemblent vraiment au français. Vous allez voir, là, elle parle un anglais très simpliste. C'est vraiment pas... Et de toute façon, je vais vous traduire juste en dessous. Regardez, on a les commentaires juste ici, la sous-titre français. On regardera ça juste après. On va se regarder la vidéo avant, mais pour ceux qui paniquent un peu, vous inquiétez pas. L'IA aujourd'hui nous fait la traduction juste en dessous, on va s'en servir. Avant de commencer la vidéo, un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail, un abonnement, un petit commentaire. Et pour ceux vraiment qui veulent m'aider au maximum, qui regardent mes vidéos souvent, vous pouvez partager la vidéo. Vous la mettez sur votre Twitter, sur votre Instagram, vous parlez de mon travail, et ça me permet d'être un petit peu plus visible. Voilà. Ah bah écoutez, c'est parti. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine. You deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. Voilà, donc elle avoue, Hillary Clinton, ce qui n'est pas personne, hein. Cette personne avoue littéralement avoir donc créé Al-Qaïda sous prétexte qu'à l'époque, l'Union soviétique allait envahir l'Afghanistan et donc évidemment pour les empêcher d'avoir le contrôle de l'Asie centrale, eh bien ils ont créé donc une sorte de rebelles liés à l'État islamique par l'aide du Pakistan, etc. Eh bien ils ont créé voilà ces rebelles. Et donc évidemment, aujourd'hui, quand on sait ce qui est arrivé en France avec notamment le Bataclan, et même en Europe tout court, avec tous les attentats qu'il y a en Europe, l'insécurité qui ne fait qu'augmenter, et derrière surtout, l'amalgame qui se fait aujourd'hui de manière mondiale avec les musulmans. Aujourd'hui, vous voyez un type en djellaba. Pour ceux qui ont un peu voyagé, type Dubaï, bon, bah, les types en djellaba, voilà, vous savez que c'est les Émiratis, que c'est des gens très riches. C'est souvent d'ailleurs des gens en tenue traditionnelle du désert, bref, voilà. Mais pour un mec qui est jamais sorti de chez lui, pour lui, un mec en djellaba, c'est forcément un terroriste.
Et c'est ça aujourd'hui, c'est quand même terrible. Imaginez, aujourd'hui, l'image qu'ont les musulmans. Regardez les mecs qui regardent BFM toute la journée, qui sont planqués dans leur campagne, à regarder la télé toute la journée, qui sortent pas en grande ville. Malheureusement, pour eux, islam égale terrorisme. Et donc le jour où ils vont voir un musulman, qui me dit qu'ils vont pas prendre leur pelle et essayer de le... Bah oui, parce qu'ils vont se dire, ah mais c'est un islamiste, donc ce truc, donc machin. Vous imaginez la responsabilité qu'a les États-Unis en ayant créé cet État islamique. Et en plus, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Hein. Ça aurait pu être un État islamique asiatique. Ça aurait pu être un État islamique bouddhiste même. Un État bouddhiste. Non mais c'est vrai. Ils se sont servis de l'islam parce qu'à l'époque en Afghanistan, voilà, ils se sont dit bon bah voilà l'Orient, bla bla bla, truc machin, voilà. Mais vous imaginez, ils se sont servis d'une religion, de plusieurs peuples, d'une culture, la culture arabe, orientale, etc., pour en faire des mecs complètement barjots qui vont se faire péter à la bombe, globalement. Et maintenant, ça déteint sur l'image des musulmans, du musulman moyen, même modéré. C'est vous dire, c'est vous dire. Donc là, on a les sous-titres hein, pour. Donc voilà, faisons attention à ce que nous semons, car nous le récolterons. Les sous-titres en français sont disponibles. Voilà la traduction. Regardez, on a la vidéo, si vous voulez. Tatati tata. Voilà, juste là. Est-ce qu'on peut voir ça? Je veux dire, rappelons-nous ici les gens que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, nous les avons financés il y a 20 ans, nous l'avons fait parce que nous étions enfermés dans cette lutte avec l'Union soviétique, ils ont envahi l'Afghanistan et nous ne voulions pas les voir contrôler l'Asie. Voilà, c'est par pur ego. Hein. C'est par pur ego. C'est nous, États-Unis, on ne veut pas voir un autre pays conquérir une partie du monde, puisqu'on estime que le monde nous appartient. Et le pire, c'est que les Américains sont illégitimes au sens où eux-mêmes, les Américains, ne sont pas originaires d'Amérique. Puisque l'Amérique, ça appartient quand même aux Amérindiens à la base, hein, mais bon. C'est ça le plus dingue. C'est ça le plus dingue. Et ils n'ont jamais arrêté. Il y a encore une semaine, souvenez-vous, même pas, il y a 4 jours, les États-Unis ont envahi un pétrolier du Venezuela pour voler du pétrole. Parce qu'évidemment, n'oubliez pas, grâce à mon interview avec Gérard Chevrier, on a appris que les États-Unis étaient en déficit de pétrole à l'année. Ils produisent 20 millions de barils, non, ils produisent 12 millions de barils et ils en consomment 20 millions. Même s'ils ont une énorme réserve, d'ici plusieurs années, en fait, ils vont commencer à être en déficit. Donc forcément, il faut qu'ils maintenant qu'ils commencent à envahir d'autres contrées pour justement essayer de récupérer des matières premières. Voilà, occupons-nous de l'État islamique et de l'armée pakistanaise. Nous allons recruter ces moudjahidines, c'est super. Faisons venir certains d'Arabie Saoudite, d'autres endroits, en important leur version wahhabite de l'islam, afin que nous puissions aller battre l'Union soviétique. Et devinez quoi, ils se sont retirés, ils ont perdu des millions de dollars, des milliards de dollars. Cela a mené à l'effondrement de l'Union soviétique. Il y a donc un argument très solide. Ce n'était pas un mauvais investissement. Vous imaginez, en plus, elle revient sur ces mots en disant « Non mais avoir créé des gens qui se font péter à la bombe et qui commettent des attentats, c'était pas si mauvais puisque derrière, l'URSS s'est effondré. Et l'URSS, c'était le communisme. Le communisme, c'était l'ennemi du capitalisme. Et donc, c'était l'ennemi du monde. C'est quand même dingue. Alors, je dis pas que non plus que l'Union soviétique était hyper éthique, hein, attention. Hein. Mais c'est quand même dingue, regardez à quel point certains États, jusqu'où ils en viennent pour en venir à leur fin. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Enfin, c'est quand même ouf, quoi. Et d'ailleurs, Mohamed Ben Salman, hein, le président de l'Arabie, enfin le prince de l'Arabie Saoudite, l'avait dit. Hein. Il avait dit dans une interview justement je crois que c'était une interview américaine ou à Al Jazeera, un truc comme ça. Il avait dit effectivement que principalement le wahhabisme avait été créé, donc c'est voilà une autre version de l'islam un peu plus rigoriste quoi. Même si les musulmans, vous pouvez me dire en commentaire précisément ce qu'est le wahhabisme, parce que moi j'ai encore je suis pas encore non plus le grand Manitou de l'islam, hein, vous vous en doutez. Mais voilà, il avait dit littéralement que le wahhabisme avait été créé sur demande des États-Unis. Il avait dit dans une interview en plus, quoi. Donc c'est des gens qui se cachent même pas de tout ça. Hein. Et derrière, tu as tout le travail des médias qui vient te dire que voilà, l'islam, le wahhabisme, mais en fait c'est pareil, tout est dans le Coran, et dans le Coran, ben voilà, tout est méchant, donc il faut combattre l'islamisme. Enfin voilà, c'est vraiment d'une malhonnêteté vraiment terrible. Hein. Nous avons cessé de collaborer avec l'armée pakistanaise et avec l'État islamique. Nous rattrapons beaucoup de temps perdu. Voilà. Voilà ce que sont les États-Unis. Malheureusement, c'est cet amas d'hypocrisie, de malhonnêteté et surtout d'interventions américaines dans tous les pays du monde qui ont dévasté en fait des populations, des cultures, tout.
Les Américains, voilà, c'est quand même, alors je parle pas de tous les Américains, d'une élite au pouvoir, mais c'est une élite qui perdure et qui a quand même toujours les mêmes intérêts. C'est celle d'envahir des pays qui n'ont rien demandé, quoi. Voilà. C'est quand même terrible. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.